s'écarte et Soyouz s'envole. Top, à 0 moins 1 minute. Voilà, le DDO vient d'annoncer la dernière minute du décompte final. Je vais vous laisser assister au spectacle du décollage. L'ambiance du littoral guyanais avec sa mangrove va bientôt retentir du fracas des moteurs de Soyouz et cela va couvrir complètement, vous savez, le bruit du vent dans les Palétuviers et le chant des kikiwis. Le plus vieux lanceur opérationnel au monde, Soyouz, un lanceur mythique, un lanceur toujours fringant. 16e vol de Soyouz depuis la Guyane. A tout de suite. À tous de DDO, attention pour le début de la séquence d'allumage lanceur. Top, à 0 moins 20 secondes. Largage UMA VKM, allumage triétage. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Et décollage VS16. Les paramètres à bord sont normaux. C'est parti, c'est bien parti avec une poussée de 415 tonnes au décollage. Les ergols sont injectés sous très forte pression dans les chambres de combustion où ils s'enflamment et les gaz produits sont éjectés par les tuyères. Les 20 moteurs du corps central et les boosters sont au travail à l'heure actuelle. En ce moment, nous avons donc 20 tuyères qui éjectent les gaz de combustion et qui propulsent le lanceur dans l'espace. De plus, Soyouz est dirigé par 12 tuyères des petits moteurs verniers situés à la périphérie des moteurs principaux. Un moteur vernier, je vous le rappelle, c'est un petit moteur spécialisé qui sert à maîtriser la trajectoire et donc à corriger très finement la direction, un petit peu comme un gouvernail. Alors, les 4 boosters, ils ont un réservoir LOX, un réservoir d'oxygène liquide et un réservoir kérosène. Quand ils sont remplis, les 4 boosters pèsent au total près de 180 tonnes au total. Ce sont eux qui permettent à Soyouz d'échapper à l'attraction terrestre. Ils poussent pendant un peu moins de 2 minutes et ensuite, vous le savez, pas de poids inutile dans le spatial lorsqu'ils seront quasi vides, lorsqu'ils auront rempli leur mission, eh bien on va se séparer de leur masse sèche. Très belles images, nos images 3D conformes au programme de vol. Au démarrage, Soyouz pèse environ 320 tonnes. Après séparation des boosters, il va peser à peu près 100 tonnes en moins de 2 minutes. Le lanceur perd donc pratiquement les 2/3 de son poids. Voilà, c'est fait sur ces images de caméra embarquées. On voit que les boosters s'éloignent en tournant sur eux-mêmes, un peu comme s'ils avaient été lancés par un jongleur. Trajectoire normale, paramètres de vol normaux. En bas de nos écrans, à gauche l'altitude, à droite la vitesse du lanceur. On peut aussi suivre la courbe de vol qui s'affiche en haut à droite. Le tracé donc représente la prévision de vol, la courbe prévisionnelle, et le marqueur, le petit point qui se déplace au fur et à mesure, eh bien, il indique la position réelle du lanceur Soyouz. Vous le savez, quand on dépasse les 100 km d'altitude, on dépasse la couche atmosphérique dense et on se retrouve quasiment dans le vide. Il n'y a plus de frottement, il n'y a plus de risque pour notre passager et la coiffe qui le protège n'est plus utile. On va donc s'en séparer et on va perdre encore 1,5 tonne. Quelques informations sur cette coiffe de type ST, son diamètre plus de 4 mètres, sa hauteur 11,40 mètres. Elle est produite par TSSKB Progress au centre spatial de Samara. Alors, elle va se séparer en 2 demi-coiffes, cette coiffe, et ces 2 demi-coiffes eh bien, vont retomber dans un couloir sécurisé dans l'océan Atlantique. Ça va intervenir dans une dizaine de secondes et vous le voyez, tout se passe bien pour notre Soyouz qui a déjà dépassé les 110 km d'altitude. Alors, dès
Voilà, ça vient d'intervenir. Dès que cette séparation est effective, très belles images de caméra embarquée sur un vol précédent, eh bien, on aperçoit notre passager, bien évidemment, à la proue du lanceur. Il est bien accroché à son adaptateur. Et la prochaine étape, eh bien, c'est une particularité propre à Soyouz, c'est le moteur du 3e étage qui s'allume 2 secondes avant la séparation du 2e étage. Ce qui fait que les gaz d'échappement du 3e étage vont venir rebondir sur la protection thermique à l'avant du 2e étage. Ça donne une impulsion supplémentaire, c'est ce qu'on appelle en russe la séparation chaude. On va donc perdre le corps du 2e étage, c'est-à-dire le corps central, le bloc A, selon la nomenclature russe. On va perdre donc dans 20 secondes environ un étage de 27 mètres de haut, un étage qui est le plus important, puisque ce qui reste du lanceur après cette séparation, eh bien, ça sera plus que 18 mètres de haut, alors que vous savez, le lanceur, au tout départ, eh bien, il mesure 48 mètres. Effectivement, cette séparation chaude, c'est tout de suite, regardez sur ces images 3D, avec, voilà, les... comment on appelle ça déjà? Je crois que ce sont les pétales, enfin les capots qui sont entre le 3e et le 2e étage, qui vont également être éjectés, et le moteur du 3e étage rentre en action. C'est le RD 124 avec 4 chambres de combustion, 4 tuyères, et sa poussée, elle est de 30 kN. Ce moteur va pousser pendant 4 minutes environ. Vous voyez les gaz d'éjection bleu et blanc, très belles images. Tout au long de notre vidéotransmission en direct, je veux vous préciser qu'il y aura un léger décalage entre nos images 3D et les confirmations ici au bâtiment Jupiter. Pourquoi? Eh bien, parce que chaque événement du vol est validé par le Fregat Flight Monitoring Center à Moscou. Et puis cette information, elle est transmise ici, en Guyane, et ensuite elle est annoncée par le DDO. Donc pour le commentaire, eh bien moi je me calerai sur les images 3D, des images strictement conformes au programme de vol embarqué, alors que nous voyons les VIP ici à Jupiter qui suivent attentivement le vol VS-16 de Soyouz en direct. On va tout de suite revoir, c'était il y a un petit peu plus de 6 minutes, eh bien, les images, un lanceur mythique, un lanceur qui bénéficie d'une base spatiale unique au monde installée à proximité de l'équateur, le centre spatial guyanais. Voilà, je pense qu'on va, là tout de suite, on a les images de notre Terre vues de très haut avec les stations au sol, les stations de contrôle qui relaient la télémesure pour pouvoir situer Soyouz au fur et à mesure de son voyage dans le ciel. Ici, un plan large avec en silhouette eh bien, la forêt guyanaise, avec Soyouz qui monte assez rapidement dans le ciel. Galio, Natal, Ascension, Libreville et Malindi, eh bien, c'est le réseau standard des stations qui vont suivre notre lanceur. Et vous voyez, le lanceur vient d'être acquis par la station de Natal. Enfin, c'est la prochaine station après celle qui est située en Guyane. Beaucoup de fumée comme d'habitude au démarrage et le lanceur, il est parti, il est bien parti. C'est le plus vieux lanceur opérationnel au monde, mais il est toujours fringant. La preuve. Le centre spatial guyanais possède, vous le savez, des caractéristiques géographiques et environnementales très favorables, alors qu'on revoit encore une image en plan large. Ce que l'on peut retenir, c'est que les risques sismiques ici sont vraiment minimums. Il y a une absence de cyclone, il y a l'ouverture vers l'est pour les lancements, mais aussi vers le sud. Une situation enfin proche de l'équateur avec un effet de fronde qui permet, grâce à la vitesse de rotation de la Terre, eh bien, d'augmenter la performance des lanceurs spatiaux. On peut retenir que plus de 50% des satellites de télécommunications sont lancés par Arianespace. Tout de suite, le chef de projet Béatrice Romero. Ispasat 36W1, construit par OHB System AC en Allemagne, est basé sur la nouvelle plateforme SmallGeo, développée via le programme ESAS-ARTES, qui veut dire Système de recherche avancé dans les télécommunications. Ispasat 36W1 est une mission satellite très innovante sur laquelle nous avons travaillé avec l'Agence spatiale européenne et différents industriels européens, avec OHB comme maître d'œuvre. La charge utile a été développée par l'industrie espagnole, coordonnée par Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space.
C'est un excellent exemple de ce que devrait être la collaboration des secteurs publics et privés dans les activités spatiales. Nous sommes sûrs que cette collaboration deviendra la référence pour les futurs projets PPP du spatial européen. Je tiens à remercier Hispasat et l'ESA pour la confiance donnée à Arianespace et sa flotte de lanceurs. Et nous souhaitons vous revoir très vite pour une nouvelle campagne de lancement. Voilà Béatrice Romero, chef de projet, bien sûr, présente ce soir. La voilà qui nous fait un signe d'encouragement. À côté, Antonio Abad, le directeur de la mission satellite d'Hispasat 36W1. Alors, eh bien, Soyouz peut réaliser des missions vers l'orbite de transfert géostationnaire. La preuve ce soir, pour des satellites, en tout cas, qui vont jusqu'à 3 tonnes d'œufs. La gamme Arianespace prouve et offre sa flexibilité précieuse pour nos clients, alors qu'on voit tout de suite la séparation du 3e étage. Et oui, sur ces images de caméra embarquées, séparation du 3e étage. À présent, seule frégate est en vol, le 3e étage s'éloigne. Frégate composée de 6 réservoirs sphériques, 2 contenant l'avionique, 4 contenant les ergols. Les 6 réservoirs sont soudés entre eux et un ensemble de 8 bielles traverse les réservoirs pour pouvoir fixer la charge utile. Alors, frégate, sa masse, 7,5 tonnes, produit par NPO Lavochkin à Moscou. C'est un étage complètement autonome, conçu comme un véritable véhicule orbital. Il possède ses propres systèmes de guidage, de navigation, de contrôle d'attitude, de poursuite et de télémesure. La courbe, vous le voyez en haut à droite, eh bien, notre petit point se déplace parfaitement sur la courbe prévisionnelle. Tout va bien. Pour chaque mission, une trajectoire dite nominale est calculée pour permettre de placer la charge utile sur l'orbite désirée.